la gloire à Dieu et nous bénissons le Seigneur pour le camp de Caille. Et le Seigneur nous a permis d'être là. Et le thème qui m'a été donné, c'est « Jeune chrétien, découvre ton identité et manifeste ton identité ». Donc nous sommes venus avec d'autres orateurs et le Seigneur pas à pas nous conduit. Mais pour ma part, le thème principal, c'est que je veux que vraiment le peuple de Dieu comprenne, selon la parole de Dieu, la question de l'identité est très importante. Et ce que chacun de nous devons retenir de ce thème-là, comme le Seigneur nous a conduit. Et déjà en introduction, le Seigneur nous a permis vraiment de nous parler clairement pour que nous puissions savoir que lui, il est venu à nous, comme le peuple de Zabulon et de Nephtali. La Bible dit qu'ils étaient assis dans les ténèbres. Il y a tellement de ténèbres qui couvrent les chrétiens aujourd'hui. Ténèbres spirituelles, ténèbres matérielles, ténèbres financières et tout. Ça couvre les chrétiens et ils ne savent pas quoi faire. Et la Bible dit que quand Jésus est venu, et la lumière est venue, l'autre peuple était assis dans l'ombre de la vallée de la mort. Ils étaient assis dans la mort, mort sur toutes les formes. La mort spirituelle, la mort économique, financière et tout, sécuritaire et tout. Comme aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens qui souffrent parce qu'ils ne savent pas, est-ce que j'aurai un lendemain meilleur? Est-ce que les choses iront très bien après? Non, Jésus est venu précisément pour que la vie soit manifestée. Et après, quand nous sommes rentrés dans le thème principal, l'identité du croyant, nous avons pris le cas de Moïse. Voici Moïse, un homme, le libérateur, choisi par Dieu. Mais quand Dieu l'a choisi, Moïse a commencé d'abord par tuer quelqu'un. Et à cause de ça, il a fui. Quand il a fui, nous avons relevé dans ce texte-là deux problèmes majeurs qui bloquaient les libérateurs, qui bloquaient Moïse. Et ces deux problèmes-là bloquent beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à aller pour la grande mission comme Jésus l'a déclaré. Oui, Jésus est venu. Il nous a dit dans Matthieu 28, là, la grande commission, allez et faites de toutes les nations les disciples. Dieu vient à Moïse, il dit à Moïse, va chez Pharaon et libère mon peuple. Va et libère. Moïse a entendu la parole. Moïse était bloqué. Qu'est-ce qui a bloqué Moïse? C'était ça le nerf même de notre message. Qu'est-ce qui bloque les enfants de Dieu aujourd'hui pour la mission? Qu'est-ce qui les bloque aujourd'hui pour qu'ils puissent se lever pour aller? La culpabilité. Moïse se culpabilisait. Et la culpabilité a créé en Moïse la peur. Et la peur a fait que Moïse s'est oublié lui-même. Quand il s'est oublié lui-même, il a perdu son identité. Quand il a perdu son identité, Moïse était sans dignité. Donc il était là, il était à la risée de tout. Or le peuple d'Israël périssait. Et son œuvre dormait. La mission dormait. Et les gens périssaient sans aller adorer le vrai Dieu. Comme au Mali aujourd'hui, les gens périssent sans connaître le vrai et véritable Dieu. Or il y a des Moïse qui sont là et que déjà Dieu les attend pour qu'ils se lèvent, pour qu'ils aillent et qu'ils libèrent le peuple. Mais qu'est-ce qui les bloque? La culpabilité. Il y a beaucoup de personnes, leur passé les rattrape. Quand ils veulent faire quelque chose, leur passé les rattrape. Satan les dit dans leur pensée, est-ce que toi tu peux faire ça? Comme à Moïse il le faisait. Il a gardé en lui disant chaque fois, toi tu ne peux pas faire parce que tu as tué quelqu'un. Alors tu es recherché. Pharaon veut te tuer. Pharaon a le droit de te tuer. Tout ça c'était réel. Mais la vérité de Dieu était que Dieu nous pardonne, il nous accepte et il nous donne d'aller pour son œuvre. Donc Dieu est venu à Moïse. Comme Moïse s'était oublié lui-même, à cause de toutes ces situations-là, Dieu est venu à lui. Et Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller? Dieu, pour répondre à cette simple question de Moïse-là, Dieu aussi va répondre simplement, il dit, je serai avec toi. Donc le résumé, chrétien, enfant de Dieu, que tu es, ton identité, ce n'est pas dans autre chose. Ton identité, c'est Dieu lui-même, sa présence en toi et avec toi. Tant que tu n'es pas conscient que Dieu est en toi et qu'il est présent en toi et que toi tu es en lui, tu n'as pas d'identité. Et c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui des chrétiens, ils se permettent de tout faire. On les retrouve dans des lieux où on ne doit pas les retrouver. Ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Pourquoi? Ils se sont oubliés eux-mêmes, l'identité est perdue et encore ils sont sans dignité. Mais pour reconnaître tout ça, il faut que nous sachions que Dieu est en nous et il est avec nous. Sa présence. Dieu dit à Moïse, je suis avec toi, je serai avec toi. Donc Dieu a résolu la question de l'identité en un seul mot, sa présence en nous et avec nous. Chrétien, ton Dieu est en toi, il est avec toi. C'est ça ton identité. Si tu sais ça et si tu considères ça, il y a des choses que tu ne vas pas faire.
parce que Dieu est en toi. Il y a des paroles que tu ne vas pas dire parce que Dieu est en toi. Il y a des lieux où tu ne vas pas aller parce que Dieu est en toi. Si tu es marié, entre toi et puis ta femme, de la manière dont vous allez vous adresser les paroles, vous allez vous adresser les paroles dans le respect possible à cause de la présence de Dieu. Donc, l'identité vraie du chrétien, c'est la présence de Dieu en nous et avec nous. Donc nous sommes en train d'aller dans ce sens-là et il y a beaucoup d'autres thèmes qui sont venus pour booster la chose, pour nous aider à avancer pour la gloire de Dieu. Organisateur, pour la pensée de ce thème-là, le thème est très vaste, le thème est très profond et je les encourage. Je les encourage à persévérer. Comme eux-mêmes ils ont décidé de faire chaque année, que le Seigneur leur donne toujours la force de pouvoir réaliser et que le Seigneur les accorde toujours les moyens de pouvoir réaliser pour la gloire de Dieu. Merci à eux et merci à l'ensemble de tous les pasteurs du corps de Christ de la zone de Caille qui nous ont reçus avec humilité et simplicité et que le Seigneur bénisse leur ministère au nom de Jésus-Christ.